Bonsoir YouTube, bonjour peut-être si vous nous regardez dans la journée, j'espère que vous allez bien. YouTube, je vais vous présenter un peu des indés très régulièrement, histoire d'essayer de voir un peu d'autres jeux, d'autres choses que je ne fais pas, que je vais essayer de moins faire en tout cas sur Twitch, et essayer de vous les présenter directement sur YouTube. Du coup, on va commencer directement avec un nouveau jeu qui s'appelle Katanaut. Alors, je crois qu'il va pas tarder à sortir. C'est le 10 septembre du coup qui sort. Aujourd'hui, on tourne un peu plus tôt. On va pouvoir vous faire découvrir un peu le jeu et voir un peu ce que vaut ce Katanaut. Et sans perdre de temps, go y aller directement. On va voir un peu ce que donne ce jeu. Alors, je sais pas si c'est manette qui est le plus optimisé ou est-ce que c'est clavier-souris. On va le savoir de suite, en tout cas en lançant le jeu. Je n'ai jamais encore lancé le jeu, donc je pourrais le tester directement avec vous. Ok. On va partir sur jouer. Ça gueule un peu. Alors. Elle est en retard, du calme Carver, elle ne va pas tarder, tu es bien trop calme. Tout le monde agit comme si c'était une nuit normale et si elle va s'en sortir, fais-lui confiance. Nox, ça commence, ce cadran entier. Maintenant, nom d'un chien, bon, on s'en tient au plan. Nox, le sous-sol, verrouillez-le. Ok, je m'en occupe. Ok, donc mêlée, carré, tiré avec triangle, et elle a un soigné. Ok, d'accord. Ça reste très générique pour l'instant. Ok, d'accord. C'est speed, hein. Tac, tac, tac. Ok, frapper les ennemis, fait recharger les armes. Ok, d'accord. Je suppose qu'il doit y avoir un enchaînement entre les deux. Sélectionner une arme pour la main principale. Donc, croc fulgurant, un type de combat. Ok, t'as l'exemple juste au-dessus. Une lame reçue pour la contre-attaque. Appuyez au moment de l'attaque ennemie pour parer. Oh, j'aime bien ça. On peut l'utiliser celle-là? Ouais. Ok, j'aime bien l'idée. J'aime bien tout ce qui est parade, contre-attaque, etc. dans la plupart des jeux. Donc en vrai, ça tombe bien. Alors, il n'y en a rien, on peut rien faire ici. Si je suis pas non plus... Putain, et c'est ultra fluide. C'est très très fluide comme jeu. Alors, faut aimer le délire 2D, un peu pixel, un peu... mais c'est bien réalisé. En tout cas, on peut pas leur enlever que c'est bien réalisé. Ok, donc là, ça va être sur les murs, je suppose. Ouais. Ok. Lâcher rapidement. Ok. Ah, il y a un petit côté Ghost Runner, pour ceux qui connaissent un peu le jeu. Ça me rappelle énormément le mood de Ghost Runner. La musique, l'ambiance, le fait d'avoir un katana un peu de sauter de partout. La rapidité du jeu. L'exécution un peu à droite à gauche, même si c'est en 2D. Ça me rappelle énormément ce que j'ai pu avoir sur... Ok. Waouh. Mais même les couleurs, c'est très stylé. Waouh. Ok. Ok. Là, j'ai eu une parade, donc il faudrait que je le tape en même temps, je suppose. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Choisir un vecteur. Certainement un point de TP, ce truc. R1, R1, interagir. Fragment de mémoire, découvert, frappe efficace. Il faut attendre le point d'exclamation au-dessus de la tête, ça veut dire qu'il va attaquer. Ok. C'est sanglant en tout cas. Ok. Alors on va pouvoir descendre par là-bas. On va y arriver. Ok. Ça me compte comme une parade du moment que j'exécute, en tout cas le truc au bon moment. Choisissez une amélioration. Donc on a 10 de dégâts supplémentaires et 10 d'endurance. 3 de critique et munitions. En vrai, on va mettre le critique, je pense. Pour l'instant, je suis pas en galère. Oh, les 10 dégâts aussi, c'est bien. Dégâts endurance. On va rester dans le classique, dans le grand classique. Donc les dégâts s'affichent directement. Pour savoir à peu près combien on fait de dégâts. Et si amélioration, il est... Ben, tu peux savoir à peu près jauger où t'en es par rapport à ton amélioration. Ça, c'est une très bonne chose. Ok. Faut que je joue de l'endurance un peu. C'est vrai que... Et aussi du tir, hein. Parce que ça a l'air d'être très fort. 10 de dégâts. En vrai, mon katana fait plus de mal. Ok. On va pouvoir descendre là, en bas. Ok. Je vais remonter. Peut-être taper directement dans l'art. Yep. Ok.
En tout cas, c'est très joli pour l'instant. C'est beau dans sa forme, en vrai. Dans son fond et dans sa forme. Alors, comme j'expliquais encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde. Hein, c'est des jeux quand même 2D, etc. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas forcément le mood de ce type de jeu. Moi, je suis tombé amoureux depuis Octopath Traveler. J'aime trop ce genre de jeu. Alors, comment on peut changer l'arme, là? Comment on pourrait changer l'arme? Peut-être haut, bas, hein? Peut-être qu'on peut pas la prendre, mais dont la vitesse est... Elle fait moins de dégâts, mais ça a l'air de tirer beaucoup plus vite. Oh, carré. Ok. Bon, je me rappellerai alors. Ok, donc ça doit tomber, ça. On va pouvoir grimper au-dessus. La vitesse d'exécution, oh, ça y va, hein. Ah ouais, le balayage, mon gars. Et encore, je suppose qu'on est au début, on va pouvoir aller encore plus vite que ça. J'aime beaucoup l'esthétique des effets, tu sais, quand tu mets les coups de lame, etc. Il y a une sorte d'effet de tremblement, un peu de caméra qui est assez stylé. Faudrait que j'essaie de les taper quand ils ont le point d'exclamation aussi, d'ailleurs. Combattre recoiffé de Carver. Sélectionner une compétence. Lance une attaque qui transperce les ennemis. Puissante attaque plongeante qui provoque des ondes de choc et sème la confusion chez les ennemis. Ok, dégâts de 30. Alors, de toute façon, dans tous les cas, il va falloir que je l'utilise. Alors, il y a des compétences, il y a des types de compétences en bas aussi. Les compétences, par exemple, dit cinétique. Et là, c'est les deux combats. On va faire celle du milieu. J'aime bien celle du milieu pour l'instant. On testera, de toute façon, dans tous les cas. Je pense que dans les roguelites, en règle générale, tu testes les trucs. Si ça te plaît, ça te plaît. Tu les gardes et tu les améliores. Oh ouais, d'accord, ok, ça tranchouille pas mal. Ouais, peut-être que ceux qui n'ont pas trop l'habitude de jouer à ce type de jeu, la lisibilité est un peu amoindrie. Même si le jeu est cool. C'est un jeu que je vois bien jouer par exemple sur une roguelite, sur un Steam Deck, sur ce type de plateforme. Ça peut être vraiment plaisant à jouer. C'est vraiment des jeux que je me verrais bien jouer dessus en tout cas. Ça a de la vitesse, ça speed, tu peux récupérer tes petits trucs, tu peux performer, tu peux essayer de... Chance de butin, augmente les chances de coups critiques pour toutes les attaques de 3%. Encore plus de dégâts, plus de pourcentage de dégâts. On augmente le butin, je sais pas, j'en sais rien. On va augmenter le chance crit un peu. Je pense que le chance crit, ça reste toujours très fort dans les roguelites. Alors choisir un vecteur, donc là c'est pour remonter là-bas, ok d'accord. Ouais, c'est bien réalisé, hein, malgré le côté pixel art, c'est pas mal réalisé en tout cas, c'est joli. C'est joli dans son côté rétro en tout cas. C'est bien, c'est cool, c'est joli. Alors, on peut taper un peu, ok d'accord. Il y en a un autre qui... Vous voyez quand il lui restait vraiment pas de vie ou peu de vie. En tout cas, il y avait une interaction pour pouvoir... il y avait une interaction pour pouvoir lui faire un finish pour savoir qu'il lui restait pas beaucoup de vie. Alors ça c'est la deuxième compétence. Alors est-ce qu'il faut qu'elle... Amélioration rare. Donc là les trois sont rares dans tous les cas. Décapitation je l'ai déjà, c'est celle-là mais elle était commune. Ça veut dire que là j'ai la version améliorée. Donc qui fait 5 dégâts de plus. Ok, je préfère avoir une deuxième compétence à pouvoir lancer. Fait apparaître des orbes qui suivent les ennemis et détonnent à leur contact. Donc ça fait des grosses zones de bombes vivantes façon World of Warcraft avec les ennemis dans la zone ciblée et leur inflige des dégâts. Ça c'est pour tempo. On va prendre des dégâts purs là pour l'instant. J'ai pas de problème pour avancer pour l'instant dans le niveau. Ça reste ok de tiers. Alors on m'a pas demandé de choisir de niveau comme vous avez pu voir depuis le début. Je suis allé directement avec le niveau proposé et ça va, le jeu n'a pas l'air très compliqué. Croyez-moi, je suis pas le meilleur performeur hein, dans les jeux vidéo, en règle générale, donc si moi j'y arrive, vous y allez arriver x1000. Trouvez le docteur. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Ok d'accord, je viens de voir ma vie. Ouh là là, bah là il me reste un PV. Il me reste littéralement un PV et ça pue. Ok, on va appuyer sur L1, je vais essayer de reprendre ma vie là de suite, voilà, parfait. Donc, faut pas que j'oublie que j'ai mon L2. Ok, parfait ça. Ok, je sais plus utiliser ma parade encore une fois. Ma parade bien utilisée, je suis invincible quoi. Ok. Bon, c'est un peu le bordel. Ok, parfait. Ouais, effectivement, la vie se cache sous ma tête, comme vous pouvez voir. Effectivement, j'ai pas vu. Donc les 3 PV là, enfin les 3 rouges, c'est ma vie.
les 3 bleus, c'est l'attaque secondaire, donc l'arme ou peu importe ce que tu as sélectionné comme puissance supplémentaire. Avec les ennemis dans la zone ciblée, leur inflige des dégâts. Esquive / tranche les ennemis tout en esquivant. Ouh. C'est un passif ça? Oh, j'aime beaucoup ce que ça présente là. Oh, j'aime bien, j'aime bien. Ah, par contre, il faut le remplacer, ok. Celle-là, elle m'a sauvé la vie là. Elle met 40 dégâts, elle arrache pas mal de monde. On va mettre celui-là. Même si... c'est un passif, ouais. C'est très fort comme passif. Donc chaque fois que je fais une esquive... Ah d'accord, ok. Il y a un petit CD dessus quand même. Ok. Un CD de 4 secondes. Alors. Où est-ce qu'on devrait aller? Si on regarde la map... On a tapé le docteur. Ah, regardez, il y a un endroit ici, là. Ça va, même la map, on arrive à la comprendre assez facilement. Celle qui est en bas à droite. C'est joli, hein, mais c'est... Et tu sens que le jeu il est de plus en plus rapide. T'as intérêt de bien t'accrocher. Le côté jaunâtre qu'on comprend très rapidement. Oui. Ok. Ça va aller, on est encore en vie. Augmente le chance de trouver un butin, augmente la quantité de munitions. Ok, on va prendre le chance de butin, je pense. Pas mal d'améliorer un peu ses chances. C'est vraiment bien réalisé en tout cas. Très joli. Salle suivante. Ok, je pouvais descendre. Oh. Donc là, tu as le résumé du nombre d'ennemis éliminés, 0, etc., etc. Et avec ce qu'on a fait dehors, on va pouvoir acheter des choses, du coup, par ce biais-là. Régénérer tous les avantages pour un coup. 76. Ok, 86, c'est quoi ça? Ça a l'air d'être une amélioration, certainement. Et celui-là, c'est un autre truc, je pense. Vous avez d'abord trouvé des implants. Ok. Donc là, j'ai utilisé mes trucs. Je sais pas comment ou pourquoi. Récupérer de la santé et une seringue. On prend. Ah, vu que j'ai tout utilisé avant, je pense que j'ai une chance de gagner des munitions en touchant les ennemis par balle. Chance de ramasser le double de monnaie en cellule plasma. Ok, on va rien prendre. Dans tous les cas, c'est des runs. D'accord? Vous allez faire une run, vous allez vous rendre plus fort, etc. Et à force de faire des runs, vous allez être de plus en plus patate. Ça veut dire que vous allez réussir à faire les runs beaucoup plus facilement au fur et à mesure. Et ça se ressent pas forcément, c'est cool. Hein. C'est vraiment bien. Ouais, celle-là, sur mon petit Steam Deck, là, enfin... Parce que moi, je suis chez Roguelite. Ah, j'ai une Roguelite de chez Rogue, hein, de chez Asus. Je pense que c'est pas déconné, en tout cas, ou déconnant plutôt de... Ok, je vais me prendre une popote quand même, parce que là, j'ai abusé. De l'installer et d'essayer de le try. Je sais pas, il y a quand même... Ça me rappelle pas mal de jeux façon Dead Cells, façon... un mélange de pas mal de cheapage de jeux que j'ai déjà vu. Qui marche bien, qui match bien. Du coup, ça peut être pas mal à installer sur une petite console, ça, par exemple. C'est très léger, ça marche bien. Alors, on est sur PC, c'est vrai que j'ai pas précisé, on est sur PC. Alors, je sais pas si le jeu va être dispo sur d'autres plateformes pour l'instant, en tout cas, mais voilà. Ça restera légèrement le même jeu. Ah, bon, je suis dead. Ouais, parce que je me suis emballé, j'ai commencé à aller trop vite. Et malheureusement, nous sommes muertés. On va recommencer. Alors, vous êtes de retour. Ok, d'accord. Heureux de vous avoir en seul morceau, ces machines sont parfois imprévisibles. On m'appelle Gardien. Je conserve les fragments de votre voyage, chaque souvenir, chaque découverte. Je vous montrerai votre progression générale, tout est là en sécurité. Ok, donc là vous avez le système des talents, donc tous les talents qu'on a déjà débloqués. Ok, d'accord, ça ressemble énormément à déjà, au roguelite qu'on a l'habitude d'avoir. Mais sauf que là, la petite caractéristique, c'est d'être très joli déjà, ma foi. Je trouve ça très joli. Vraiment, je trouve ça très joli. Et en plus de ça, Sanctuaire des légendes. Tu vas partir de ce que tu as appris et vaincre avec sa chaise, ta prochaine tentative te rapprochera de ton objectif. Kerem a terminé la démo de Katanaut. Quoi? Ah, ils ont fait un petit clin d'œil au mec qui a terminé la démo, incroyable. En 35 secondes? Ou en 35 minutes et 88 secondes. Ouais, c'est plus dans ce sens-là, je crois. Ok, bon, là, il y a aussi un délire de speedrunner un peu, hein.
Mais vous pouvez très bien prendre votre temps pour faire votre jeu comme moi, tranquillement. Hein. Pas besoin de se forcer à foncer comme... Croc fulgurant, il lame... Tu sais quoi, on va essayer cette lame. Tout à l'heure, on a essayé la lame du coup qui contre. Là, on va plus jouer avec nos esquives. Ouais, parce que là, oh là, ah oui, il veut plus s'arrêter là. Incroyable. Ok, d'accord. Go descendre par là, on va voir un peu en bas ce qui s'y passe. C'est quoi, c'est la dernière chance ici? Ouh, ah ouais, d'accord, ok. Ouais, tu perds beaucoup moins d'endurance. L'autre, le problème, c'est que tu perds énormément d'endurance quand tu fais... quand tu tapes, quand tu fais des dégâts. Je pense pas que j'en ai besoin de ça pour l'instant. Voilà. Aïe. Là, je lui ai foncé dessus. Alors. Seringue améliore les statistiques jusqu'à la mort. Donc on va augmenter nos dégâts de katana. Je pense que c'est pas le mauvais call. Alors soit tu fonces un peu à la... Et le meilleur, je pense que c'est d'observer un peu où on est. Ok. Faut que j'utilise mon arme aussi. Hein, c'est vrai que je suis très katana depuis le début. Ok. Ok. Alors, un lance-grenade. Ah là, ça commence à me parler là. J'aime bien, j'aime bien. Et une nouvelle donc unique. Téléportez-vous vers l'ennemi visible le plus proche et infligez des dégâts de zone. Ça, j'aime beaucoup. Recharge de la compétence 5,5. Mais c'est pété. Go ici. Ok. Les ennemis, vous êtes où là? J'ai un truc à tester. Alors, augmente les chances de trouver des putains. On va reprendre les chances de coup crit, du coup. Il va falloir que je prenne une popote, sinon je vais mourir. On va pas pouvoir tenir la suite. Là, on n'a rien du tout. Là, on va pouvoir peut-être monter là-bas. Là, on n'a rien non plus. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, d'accord, ok. Ah oui. Ah, ça t'ouvre un autre gameplay, j'ai l'impression même. T'as l'impression de jouer totalement d'une manière très différente. C'est incroyable, c'est très très bon. En tout cas, il y a du très très bon dans le jeu là. C'est fluide, c'est rapide. Je pense pas que t'as besoin d'une grosse config PC Master Race pour y jouer. Hein, ça peut se jouer avec des configs très raisonnables. D'autant plus que vous pouvez aussi l'installer sur des petites consoles. Des consoles portatives hein, qui sont assez maintenant prisées. Hop, on doit descendre par là. Par contre, là, il me reste un PV. Je vais arrêter de faire le faux fou, là. Ah ben, j'ai même pas utilisé mon sort. Je saurais jamais si c'est vraiment fort. Fonction vitale à rien. Bon. C'est pas demain la veille qu'on va y arriver. Tu es d'accord là? Tant mieux, écoute bien. Il y a une horreur cosmique qui rôde dehors et nous la comprenons en PM. Ok, sinon elle me traquera jusqu'à la mort. Vous revoilà. Ah, j'ai trouvé le spécialiste du coup cette fois-ci. Et il débloque des possibilités. Apportez-moi les fragments de mémoire que vous récupérez et je vous révélerai leurs secrets. Une fois déverrouillés, ils feront partie de votre cycle et pourront vous aider lors de vos prochaines parties. C'est ce que je vous expliquais. En gros, vous allez essayer de faire des runs. Ce qu'on appelle une run, c'est d'avancer dans les niveaux jusqu'à mourir. Une fois que vous avez récupéré des ressources à travers cette run, vous allez arriver par exemple face à ce bonhomme qui va faire en sorte que vos prochains cycles, donc vos prochaines runs, puissent se passer un peu mieux, que tu sois plus fort, que tu tapes plus fort, que tu aies plus de santé, etc., etc. Voilà. Donc là, par exemple, lui, il te propose pour de la vitalité, donc d'augmenter la santé max de 1, il va falloir que tu payes 100 de fragments de mémoire. Donc ça, c'est pour avoir une seringue de soins supplémentaires, etc. Donc ça, c'est par exemple, ça augmente l'endurance. Donc la première étape, elle augmente de 10. Là, je l'ai augmenté de 10. Là, je l'ai augmenté de 20, d'accord? Chaque fois que vous allez mettre 10 ici, bah, ça va vous augmenter de manière permanente votre endurance. Après, vous avez plein d'autres trucs. Faire apparaître une orbe de compétences dans votre base. Une seringue aléatoire dans votre base. Ça, c'est les armes déverrouillées. Ok. Donc, réduit le coût en endurance des attaques de mêlée. C'est pas mal, ça. C'est un très bon modificateur. Je sais pas si je l'ai. Mais en tout cas, je le veux. Le lance-grenade, ouais. Donc là, vous allez voir que, par exemple... Comme vous voyez, regardez en bas la barre, là, l'endurance, elle met beaucoup plus de temps pour essayer de se vider. Alors j'ai l'impression que les niveaux sont pas forcément toujours les mêmes. T'as toujours... Oh, c'est très très bon ça. Code qui rote de rien, nous la comprenons, appelle. Si elle vient, ton seul espoir de survie, c'est de trouver son hôtel de sang. Laisse-toi guider par le sang qui goûte, sinon elle te traquera jusqu'à la mort. Ok, d'accord.
Donc ce qui est trop bien dans ce truc-là, c'est que comme vous voyez... Attendez, 2 secondes. Je finis lui là, ok. Oh, il m'a fait perdre 2 PV lui. C'est vraiment moche là. Je sais pas si je suis pas en train de regretter encore l'autre lame. Que je mettrai, je pense, par la suite. Lance une attaque qui transperce les ennemis. Donc je l'avais eu tout à l'heure. Donc on va remettre à peu près le même truc. Voilà, c'est celle-là. Ça fait gagner quand même pas mal de temps et d'énergie. Je sais pas si je peux run comme ça, là, genre un peu en mode de YOLO. Bah, le problème, c'est que si je fais ça, je pense que je récupère aucune... Je récupère aucune... Alors... Comment je peux récupérer cette arme? Oula, heureusement, je l'ai eu, lui. R1, ok, d'accord. Oui, d'accord, ok, il faut la remplacer par l'arme... Attendez. Ouh, mignon. Tu récupères aucune ressource. Et du coup, bah, pour tes cycles servent à rien. Si tu récupères pas de ressources, bah, c'est gâté. Hop. C'est soit tu vas avancer et t'es juste trop fort dans les jeux vidéo et que, bah... bon, je doute fort qu'en vrai, à ta première run, tu réussisses à finir le jeu. Ça reste quand même des jeux où il faut recommencer pas mal de fois. C'est du die and retry qui te permet justement de pouvoir avancer au mieux à travers les niveaux. Mais en tout cas, c'est sympa pour l'instant. Hein. J'aime beaucoup le mood du jeu. Alors, c'est vraiment un jeu où j'ai envie de me poser sur un canapé avec ma roguelike pour essayer de faire des runs, par contre. Genre, c'est cool de le faire sur une... C'est cool de le faire à travers un setup et tout. Mais je pense que le jeu est encore d'autant mieux, d'autant plus mieux. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, vous avez compris. Sur une petite console, ouais, posée tranquillement, peinard. Ou après, à la limite, il y en a beaucoup aussi qui sont dans, tu sais, dans les délires un peu de... comment on appelle ça, dans les ranked, par exemple, admettons. Et vous voulez lancer un petit jeu chill. Même si c'est pas forcément un jeu chill, mais bon, vous m'avez compris. Un jeu un peu plus tranquille, en train de farmer, etc. Ça peut être une opération. Genre, si vous êtes en ranked, par exemple, je sais pas, moi, sur Valorant, League of Legends ou autre jeu. Boire le jus de l'hôtel de sang. Devenu des zombies. Enfin, un zombie. Non, pas un zombie. Qu'est-ce que je raconte? Un vampire. Ok. D'accord. Ok. Ok, ça nous débloque encore un TP. Alors, je sais pas ce que représente le truc rouge là au-dessus. Ok, là c'était l'autre TP. Autant continuer en vrai sur ce niveau, je pense. C'est très rapide, hein. Je pense qu'il y a vraiment moyen de vraiment... bah pour les gens, en tout cas, qui ont l'habitude de ce type de jeu, là, ça va très très vite. Peu importe les actions que vous faites, ça me plaît beaucoup, hein, vraiment. Alors, j'essaierai de pas de faire un let's play ultra long, comme ça, au moins, on essaie de voir juste un peu à quoi ressemble le jeu sans trop vous spoil, s'il y en a qui veulent un peu faire de leur côté. Alors, il n'y a pas forcément un scénario ultra intéressant, de ce que je vois, ça reste du classique de classico del classicas. Mais ça a le mérite quand même de rester très cool. Oula, 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 il fait perdre beaucoup de PV là. Oula, oula, ouloulou. C'est pas mal. Alors, encore du commun et on a un petit rare. Ralentit temporairement le temps pour prendre l'avantage sur les ennemis. En mode un peu Max Payne 3. En mode bullet drop. Allez go, ça part de là. Chou. Boum, 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 boum. Ok, on a pété le... Ça a l'air d'être généré aléatoirement, j'ai l'impression, les gars, hein, les niveaux. Hein. Alors peut-être que je me trompe, mais je crois que oui. Je crois que vous... Ça veut dire que chaque fois que vous allez relancer une run, elle sera toujours différente de l'autre. Et ça, c'est bien foutu. Ça, c'est cool aussi. C'est bien fichu. C'est bien pensé, surtout. Ça te permet de renouveler l'expérience à chaque fois. Bon, je suis encore mort. Parce que je suis quelqu'un de très fort dans les jeux vidéo, donc... c'est mon métier, hein, les jeux vidéo, donc... Alors, on s'en fait une dernière et je vous laisserai tranquille. Ok, on a débloqué quand même pas mal de choses ici. Après, si je veux espérer aller beaucoup plus loin, je suppose déjà c'est de prendre un peu plus mon temps, hein, sur les niveaux, etc. Et de faire pas mal de runs pour justement augmenter tout ce que vous avez vu au-dessus. Ah, je vois que vous êtes encore en alerte et que tout est prêt. J'ai l'impression que chaque run que tu finis, t'as encore un nouveau truc.
Ça veut dire qu'il y a du contenu et ça c'est bien, c'est une bonne chose. Je suis tisseuse, la spécialiste des implants, petit ajustement, effet garanti. Avec les bons réglages, vous vous sentirez intouchable. Vous avez trouvé des implants, voyons comment les optimiser. Ok, donc là on a des implants, celle que j'avais tout à l'heure, là, réduit le coût des endurances des attaques de mêlée. Et chance de ne pas consommer d'endurance en esquivant. Mais bon, moi vu que je saute de partout et que j'ai besoin d'un truc qui me permet d'avoir plus d'endurance, on va utiliser ça. Donc là j'ai utilisé 10 pour améliorer ce pouvoir-là en particulier. Ok, d'accord. Donc tu peux faire en sorte que tes implants soient plus forts. Donc je suppose que c'est parce que ça brille autour que tu sais que c'est ok. On peut faire celui-là aussi. Ok, d'accord, tu peux le faire avec tous du coup. Ok. Implant installé, 2 sur 2. Pour l'instant, là, c'est 2 implants du coup qui sont... Ah oui, d'accord, ok. Par contre, j'aimerais bien remettre le contre. J'ai l'impression que je m'en sortais beaucoup mieux avec celle-là. Même si elle était un peu plus longue et qu'elle musait beaucoup plus d'endurance, maintenant... Eh, c'est très très stylé, hein. J'aime beaucoup l'esthétique de la barre, tu sais, qui se rétracte à chaque coup, là. Je trouve ça très original. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ils ont fait un effort de création, de créativité. Ils n'ont pas essayé juste de mimer bêtement, tu sais, un Dead Cell ou des jeux qui lui ressemblent potentiellement. Parce que malheureusement, quand c'est des jeux un peu indés, etc., bah, en règle générale, tu cherches toujours à essayer de le faire ressembler à un autre jeu. Et ça, c'est humain. Hein. Chaque fois qu'on essaie d'avoir un truc, malheureusement, on va essayer de le faire... on va essayer de le comparer à autre chose. Ok, avec le parade... Bah, les parades, là, elles font plaisir, je te le dis. Ok, on va taper ça. Même les décors et tout, là, j'aime bien là, le fait de pouvoir jouer, interagir avec les décors et tout. Je trouve ça très très stylé. En plus, c'est bien maîtrisé, j'ai l'impression. Alors, même si vous avez l'impression de pas voir grand chose à ce qui se passe et tout, j'arrive à lire assez facilement ce qui se passe à l'écran. C'est très lisible. Ça, c'est un bon point. Ouais, j'ai jamais fait encore ce niveau, j'ai jamais vu encore ce mob. Le bestiaire a l'air assez sympa aussi, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est une très bonne nouvelle hein, pour le jeu. Ok. Ok. Alors, est-ce qu'on peut le taper? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Grenade aveuglante, commun, esquive slash grenade aveuglante, tranche les ennemis tout en esquivant. Effectue une attaque tournoyante qui tranche les ennemis et les repousse. Effectue une attaque tournoyante qui tranche les ennemis. Ouais, c'est pas fou en vrai là. Hein, bon, on va prendre ça quand même. Ouais. Ça nous fera tester des nouveaux sorts. Alors. Oh, ça fait le petit cyclone et tout. Mais hey, vous avez vu un peu les effets et tout? C'est bien fichu, hein. Ah, pour vous, vous dites, ouais, bon, c'est en 2D, je sais pas quoi. Non, non, c'est ultra bien fichu, en tout cas pour du 2D. Hein. C'est de l'art, hein, c'est de la technique, hein, de réussir à faire un truc, tu sais, fluide, etc. Quand tu fais de la 2D, c'est pas si simple que ça, les gars. Et les gars, il est go. Ok. Je l'ai fait fly, lui. Ah ouais, d'accord, ok. Chou. Alors, on peut mettre un autre. On a 3 communs, malheureusement. On n'a pas beaucoup de chance sur ces trucs. On va la mettre là, vas-y. En attendant de la remplacer, peut-être. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui... What do you m'arrive? What do you m'arrive? Ok, c'est bon. I'm dead. I'm dead. Bon. Mais très bien, très bon, très très bon. Vraiment, j'ai pas joué beaucoup. J'ai joué peut-être une trentaine de minutes. Je vais le refaire de mon côté. Moi, Ah, il me parle. Le jeu me parle. Le jeu me parle. J'ai l'impression que plus j'avance et plus il y a plein de trucs un peu à débloquer. C'est clairement le même mood que les jeux que j'ai l'habitude de jouer, façon Dead Cells, etc. Hades, pour ceux qui connaissent un peu. C'est un peu à la mode ce genre de jeu, mais en tout cas, il a son identité. Il a ses choses à lui, à proposer. Et c'est un très très bon jeu. Je vois que le bestiaire est assez vaste là. Ouh loulou. Ok, d'accord, ok, on n'a rien vu encore du jeu. Ça, c'est simplement les ennemis simples. Ensuite, il y a les élites au-dessus, là, je vois, et les boss. On n'en a pas encore rencontré, malheureusement, je suis désolé. Vu mon niveau catastrophique. Bon, en tout cas, il y a de quoi faire. Bon, on a 5 boss pour l'instant. Après, c'est sur Steam, donc ça m'étonnerait pas qu'ils continuent à faire évoluer le jeu et qu'on est encore qu'au début réellement du truc. Donc là, tu as le nombre de tués, là, je le vois au-dessus, là. Ok, d'accord. Donc tu peux savoir combien tu as fait de kills, etc. Combien de runs, etc. Là, c'est toujours encore une fois là pour améliorer les implants. De l'autre côté, c'est pour améliorer encore des choses. Et de rendre la vie plus simple à chaque fois, en vrai. À chaque passage, ta vie devient plus simple. Mais vraiment, je le ferai sur ma
sur mon Steam Deck parce que vraiment le jeu il est fluide comme vous voyez, ça passe bien, c'est joli. Et je le conseille à tous les amateurs un peu de roguelite. Donc voilà. Les refs, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner. Et appuyez sur le petit boost là, tu sais, il y a un petit bouton boost là qui vient de pop sur les téléphones. N'hésitez pas à le cliquer dessus pour faire en sorte de pousser encore plus l'algorithme. Je vais essayer de vous en faire plein de vidéos dans le même genre, dans le même style, parce que j'aime beaucoup trop ça. C'est trop bien de vous présenter des jeux différemment que ce que je fais en stream, même si je fais à peu près la même chose. On est en stream tous les soirs aussi d'ailleurs sur Twitch. N'hésitez pas à venir faire un coucou. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt pour un nouveau jeu. Ciao les Zoueds! Des bisous!